Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux qui est le 15 juin. Donc je t'ai partagé hier un petit réel justement en te donnant les grandes lignes de cette nouvelle lune et je t'ai partagé également il y a quelques jours déjà en arrière l'article sur mon blog www.lameduneflamme.com de toutes les énergies du coup de cette nouvelle lune. Je te rappelle que tu as la possibilité de t'abonner à mon blog, c'est totalement gratuit et tu reçois directement les énergies, en tout cas les articles que je te partage dans ta boîte mail. Donc ça peut être intéressant quand même parce que tu ne rates jamais en fait les articles que je partage ni même les énergies qui nous accompagnent. Donc on va reprendre ensemble l'article que je vous ai partagé justement, il est ici. Je me suis même amusée à vous faire un podcast dessus. C'est une IA bien évidemment qui a réalisé le podcast. Donc voilà, c'était une version bêta encore de question WordPress que j'ai testé. N'hésitez pas à me faire un petit retour à savoir si ça vous a plu ou pas. D'ailleurs, ce petit, vous voyez, c'est sous mon article. C'est la petite barre, voilà, podcast qui est réalisé du coup à travers une IA, du coup en se basant sur mon article. Bref, voilà, vous me ferez vos petits retours pour me dire si ça vous plaît ou pas, et sinon je le mettrai plus à l'avenir. Voilà, ce sera plus simple. Bref, on va regarder du coup, voilà, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Donc on a eu, je vous rappelle, la pleine lune en Sagittaire il y a peu de temps, qui elle nous a poussé à regarder les vérités, voir ce qu'on ne voulait pas voir en fait. Et là, le Gémeaux, lui, il nous apporte une énergie qui est complètement différente parce qu'il nous amène de la légèreté, il nous amène de la mobilité, c'est-à-dire qu'il nous demande de nous ouvrir au champ des possibles justement. Il nous demande finalement d'oser bouger, d'oser faire différemment, d'oser sortir de notre zone de confort. Il nous demande d'être curieux, il nous demande d'expérimenter, il nous demande vraiment voilà de sortir en fait de l'espace dans lequel on est aujourd'hui, et il nous demande de nous autoriser finalement à faire des choses complètement différentes. Donc c'est un peu finalement ce Gémeaux, c'est un peu l'occasion de reprendre notre souffle en fait après avoir vécu une période très compliquée. C'est un peu comme si voilà, ce Gémeaux il nous amène de la légèreté, de la fluidité, il nous ouvre des portes en plus concrètement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des résolutions de problématiques qui se font aux alentours de cette nouvelle lune parce que l'univers vient ouvrir les portes. Mais attention, il va falloir les franchir quand même ces portes. Donc il va falloir déjà voir que les portes sont ouvertes. Donc ça nous demande quand même d'être vigilant entre guillemets à ce que l'univers va manifester pour nous. Donc c'est une lunaison qui vient nous demander, qui ne vient pas, pardon, nous demander justement de prendre des grandes décisions aux alentours de cette nouvelle lune. Elle nous demande plutôt d'observer les différentes opportunités qu'on a et de pouvoir ensuite choisir. Donc ce qui veut dire que certains d'entre nous vivent des périodes de test, c'est-à-dire que vous avez peut-être des portes qui vont s'ouvrir, qui sont équivalentes à des choses que vous avez déjà vécues dans votre passé. Et en fait, on va vous demander, est-ce que tu es sûr de vouloir franchir celle-ci? Parce qu'à côté, il y en a peut-être d'autres qui sont ouvertes, qui vont être différentes pour le coup. Donc, on a une notion de test avec le Gémeaux quand même, à savoir si on a bien compris nos leçons. Donc ça, prêtez-y attention quand même. Et attention de ne pas aller trop vite justement dans les prises de décision. Ce n'est pas parce que vous avez une opportunité qui se présente à vous que ça veut forcément dire que c'est celle-ci, parce qu'en fait, il y en a toujours plusieurs qui se présentent, surtout aux alentours de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Le Gémeaux, il nous amène une énergie de mouvement, dans le sens tout type de mouvement en fait. C'est autant les mouvements dans la matière, les déplacements, les engagements qu'on va prendre, les collaborations, c'est la communication, c'est le besoin d'échanger aussi, donc ça peut amener de la fluidité dans nos communications aussi, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles c'était délicat, là on peut avoir au contraire de la fluidité qui va se manifester. Là encore une fois, attention, rappelez-vous que vous êtes toujours testé en arrière-plan en fait, donc agissez d'une manière différente pour obtenir cette fluidité justement dans vos relations. Donc ça peut être relation professionnelle ou ça peut être relation amicale ou sentimentale, bien évidemment ça se joue partout. Le Gémeaux, il nous demande d'oser. Donc c'est oser aussi prendre notre place, oser communiquer librement et en toute authenticité. Et comme la pleine lune en Sagittaire juste avant, elle nous a fait travailler sur nos vérités, justement, ce qu'on ne voulait pas voir. Si on a bien bossé, justement, on va être dans une vibration complètement différente. Et finalement, ce Gémeaux, il nous propose de manifester en fait ce changement vibratoire, donc cette nouvelle authenticité de par les guérisons qui ont pu avoir lieu justement sur le cycle juste avant. Donc avec le Gémeaux, on a des idées ça va vite en fait. On a beaucoup d'idées. On veut aller vite parfois même avec le Gémeaux parce que ça fuse en fait. Il y a beaucoup on peut se dire qu'on est extrêmement créatif en fait avec l'énergie du Gémeaux. Attention,
tout ne vient pas de notre guidance intérieure. Tout n'est pas soufflé ou insufflé par notre âme ou nos guides. Ce qui veut dire que notre cerveau, il travaille aussi beaucoup. Donc, il y a des idées qui vont venir de notre mental et il y a des choses qui vont nous être insufflées justement par notre âme. Et on nous demande quand même un petit peu de faire preuve de discernement dans tout ça. Mais dans tous les cas, on a des nouvelles idées. Et dans ces nouvelles idées, on nous dit ne balaye pas tout, justement, parce que dans le lot, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Mais attention, le Gémeaux, il ne demande pas de manifester les choses dans l'immédiat. Il nous demande de faire le tri, il nous demande finalement, voilà, de voir les opportunités, mais ensuite, il nous demande de voir aussi par quel chemin est-ce qu'on va pouvoir passer, sachant que il n'y a pas qu'un seul chemin, justement, vu que le Gémeaux, lui, c'est le champ de tous les possibles. Donc, on peut avoir plein de chemins, en fait, qui vont s'ouvrir à nous par rapport aux projets ou aux idées qui nous viennent durant cette nouvelle lune. Donc, soyez à l'écoute, notez, écrivez les idées, les projets, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête, écrivez-le sur cette nouvelle lune et vous verrez que dans les semaines à venir ou sur les prochains cycles, il y a des choses, justement, qui vont pouvoir commencer à s'ancrer dans la matière parce que ce sera totalement aligné. Mais pensez, attention, toujours que vous êtes testé aussi sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc l'univers, il vient nous rappeler qu'il existe rarement un seul chemin, je viens de vous en parler un petit peu, pour atteindre du coup notre destination, et ça joue en tout. C'est-à-dire que c'est autant sur un aspect professionnel, vous pouvez être aujourd'hui dans une difficulté relationnelle ou une difficulté matérielle, et peut-être que vous vous dites, tiens, la solution, c'est ça, c'est un chemin. Et en fait, l'univers, lui, il vient te dire que il n'y a pas forcément qu'un seul chemin. En fait, il y en a peut-être plusieurs des chemins. C'est simplement qu'aujourd'hui, ton énergie, elle est fermée à les réceptionner. Et le Gémeaux, il va te demander justement d'ouvrir, en fait, ces possibilités et de te dire que, justement, finalement, la solution à ton problème, elle est peut-être pas obligée de venir uniquement par le chemin que toi, tu as pensé. Ça peut venir de n'importe où, en fait. Donc, on te demande de t'ouvrir à réceptionner. Donc, bien entendu, ça implique que les personnes qui ont des difficultés justement à être dans un équilibre du donner-recevoir, là clairement la nouvelle lune en Gémeaux, elle va faire travailler sur le fait d'accepter de recevoir. C'est aussi, à travers le Gémeaux, c'est aussi la gratitude de ce que l'on a déjà. Ça, faut pas l'oublier, bien entendu, parce que c'est aussi à partir de là justement qu'on ouvre pleinement nos chakras des épaules et qu'on va pouvoir réceptionner de belles choses. On nous demande aussi, avec le Gémeaux, de lâcher nos pensées parasites quand même, pour pouvoir s'ouvrir, parce que si on est constamment en train de se dire qu'on ne trouvera jamais de solution, forcément, on bloque absolument toute notre énergie. Donc, ça nous demande vraiment de renouveler pleinement notre énergie pour se dire que, en fait, les choses, elles peuvent se manifester, que les choses, elles vont arriver et que ça ne passera pas forcément par le chemin auquel nous avons pensé. Donc, finalement, cette nouvelle lune, elle vient nous dire que même si on a l'impression d'être bloqué depuis peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois, cette lune, elle va pouvoir nous apporter de la fluidité, bien entendu, si on se positionne correctement. Les réponses, elles peuvent ne pas arriver de la manière qui est attendue, mais elles arriveront d'une autre manière. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce qui vous est transmis, intuitivement, mais aussi extérieurement. Vous pouvez recevoir sur cette nouvelle lune beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités, beaucoup de messages divers et variés, en fait, qui vont venir jusqu'à vous, et on vous demande tout bêtement, en fait, de les accueillir, de les écouter. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle nous demande, en fait, tout bêtement, de voir les choses d'une manière différente. De sortir peut-être d'une croyance de ce que doit être la vie ou de ce que doit être votre chemin. Ça peut amener même à une remise en question assez profonde justement sur notre propre chemin de vie, parce que parfois on est bloqué en fait à se dire tiens, mon chemin de vie c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ça doit être ça, et ça doit rester comme ça. Et en fait, le Gémeaux il nous dit non, apporte de la douceur et de la fluidité et de la légèreté en fait à travers ta croyance peut-être justement en lien avec ton chemin ou en lien avec ce qui doit être dans la matière. Parce que justement, le fait d'être parfois trop dans notre croyance sur notre propre existence, j'entends, je parle pas d'extérieur, je parle de nous-mêmes, automatiquement en fait on bloque tout. C'est-à-dire que si nous on est focus, je vais vous donner un exemple. Si on se dit que notre mission de vie c'est, je sais pas moi, d'accompagner les animaux par exemple, d'être au service de la planète. Ok, bon, notre chemin de vie du coup c'est ça. Mais peut-être que dans le chemin de vie, dans notre mission de vie, il peut y avoir tout un tas d'autres choses en fait. Mais sinon, on est bloqué à se dire que notre mission de vie c'est ça et on veut rester là-dessus et on doit rester là-dessus et on n'observe pas en fait les autres chemins qui sont autour, automatiquement on se ferme à nous-mêmes les portes en fait. Et là, ça nous demande au contraire d'ouvrir. Donc il peut y avoir de la remise en question, pardon,
sur justement certaines croyances en lien avec notre chemin de vie. Alors là, je vous ai parlé de mission de vie, mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être aussi, je sais pas, je vous donne un autre exemple, ça peut être aussi, ah bah tiens, moi je ressens que je dois habiter dans tel lieu, en fait, dans telle ville, etc., parce que ça m'appelle. Mais peut-être que ça vous appelle parce que vous avez une part d'âme à récupérer, ce qui ne veut pas forcément dire que vous devez vous y installer et passer toute votre vie à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est s'ouvrir, en fait, au fait que on n'a pas toutes les réponses, qu'on ne sait pas toutes les vérités. Il y a un côté très humble, en fait, aussi avec le Gémeaux. En tout cas, dans la leçon qu'il nous apprend, ce Gémeaux, c'est de revenir à une certaine forme d'humilité, qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on n'a pas toutes les clés, entre guillemets, quand je dis qu'on n'a pas toutes les clés, qu'on n'a pas toutes les certitudes, il n'y a pas qu'une seule vérité non plus. Donc c'est s'ouvrir, en fait, s'ouvrir à ce que la vie peut nous proposer, et en fonction de ce qu'elle nous propose, on va pouvoir justement prendre des décisions, faire preuve de discernement et pouvoir avancer sur notre chemin. Et même si on n'a pas emprunté le chemin qui serait le plus idéal pour notre âme, de toute manière, à un endroit, le chemin, il nous ramènera à l'endroit le plus juste pour nous. Donc cette nouvelle lune, vous voyez qu'elle nous apporte à la fois cette notion de fluidité, de légèreté, d'ouverture au champ de tous les possibles, mais en même temps, elle nous permet aussi d'acquérir une très belle leçon de vie si on en est à cette étape-là aussi, hein. Donc du côté professionnel, cette nouvelle lune, elle va favoriser tout ce qui touche à la communication, à la transmission, le fait de transmettre. D'ailleurs, en parlant de transmission, ça me fait penser que Isabelle, du coup, lance du coup la formation en numérologie akashique. Les premières dates sont calées. Ce sera le 18 et 19 juillet 2026. Donc, c'est en Zoom que ça va se passer. Donc, c'est 2 journées en Zoom. Je sais pas les horaires précises, hein, ça faudra voir avec Isabelle. Donc je vous invite du coup, si vous êtes intéressé par la numérologie akashique, déjà je vais vous inviter à aller voir sur mon site internet quel est l'objectif de cette formation, hein, sur www.lameduneflamme.com. Vous allez dans l'onglet formation, et dans l'onglet formation, vous allez trouver la formation en numérologie akashique qu'Isabelle elle vous propose. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu ce que c'est, et si vous êtes intéressé, donc je vais mettre à jour mon site justement avec les dates, parce que là c'était pas fait encore au moment où je fais la vidéo, donc d'ici là ça peut être fait justement. Vous allez trouver les dates, vous allez trouver la manière de me contacter moi ou de contacter Isabelle pour pouvoir vous inscrire à cette formation, les modalités aussi de paiement pour cette formation. Donc c'est à peu près le même principe que pour mes formations, c'est-à-dire que c'est au module, vous avez la possibilité de prendre que le niveau 1 et puis de prendre beaucoup plus tard le niveau 2 si vous le souhaitez, ou vous avez la possibilité de prendre les 4 niveaux en une seule fois, et du coup vous avez un tarif qui va être réduit du coup si vous partez sur le pack complet, on va dire. Donc, vous allez avoir toutes les infos sur mon site internet, et donc la première date qui est posée, c'est le 18 et 19 juillet, et d'autres dates vont arriver sur le mois de septembre également. Donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça. Donc, vous voyez que cette nouvelle lune, justement, je vous parlais de ça parce que c'est l'occasion justement de transmettre, c'est l'occasion en fait de communiquer clairement sur ce que l'on met en place, sur ce que l'on veut, sur nos désirs, nos envies, etc., sur ce qui est aligné, etc. Vraiment, c'est un ensemble en fait, ce Gémeaux. Et donc, sur l'aspect professionnel, ça nous pousse en avant en fait. Le Gémeaux, il nous dit ose communiquer, ose te montrer tel que tu es, ose être toi, tout simplement. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi-même, c'est tout en fait. Laisse-toi porter. Donc, il peut y avoir, par exemple, pour ceux qui sont entrepreneurs, parce que vous savez, moi-même l'étant, forcément, je vais attirer en termes d'énergie vibratoire aussi ce genre de choses. Tous ceux qui vont travailler, par exemple, avec les réseaux sociaux peuvent avoir de belles ouvertures, c'est-à-dire des choses qui étaient bloquées. Là, on peut avoir plus de visibilité, par exemple. Pour ceux qui vont être commerçants, c'est pareil. Il peut y avoir une ouverture, justement, où d'un coup, la vitrine devient visible alors qu'elle était cachée, entre guillemets. Donc, et aussi parce qu'il y a ce fait qu'on est poussé en fait par de nouvelles idées à mettre en place des nouvelles choses, donc automatiquement du coup il y a plus de visibilité ou plus de réussite aussi à la clé. On a une notion d'abondance en fait qui est pas très loin en fait avec cette énergie du Gémeaux, surtout si on est bien axé. Bien entendu, si on est complètement à côté, on va avoir du mal à ouvrir notre abondance. Mais si on est bien axé, automatiquement en fait cette nouvelle lune, elle nous ouvre aussi les portes d'une abondance, donc une abondance financière, matérielle, d'échange, de partage, d'amour, finalement, une abondance en tout. Voilà. Donc, ça peut devenir, du coup,
très intéressante sur le plan professionnel pour certaines personnes, justement parce que on a des nouvelles collaborations qui se mettent en place, on a des nouveaux projets, on a les bonnes personnes qui se présentent aussi dans l'environnement. Donc attention, je vous ai parlé d'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi dans un cadre de salariat, pardon, où vous pouvez avoir voilà des changements en fait d'environnement au sein de vos entreprises qui vont faire que vous vous trouvez à être à une place qui va être un peu plus sympathique pour vous, des nouveaux collègues, etc., un nouveau chef. Enfin, voilà, ça bouge et ça va permettre plus de fluidité, plus d'échanges, en fait, plus de concret. Et donc aussi, ça va vous permettre de vous sentir mieux finalement dans votre vie. Bien entendu, je rappelle que ça reste général et que ça ne fonctionne que si on est à la bonne place aussi de base, hein. Si on n'est pas nous-mêmes à la bonne place, automatiquement, là, l'univers va plutôt avoir tendance à vouloir nous amener à être à la bonne place. Donc certains, si vous êtes par exemple salarié ou même dans l'entrepreneuriat, hein, si vous n'êtes pas aligné à votre âme, il peut y avoir au contraire des portes qui vont se fermer. Parce que le Gémeaux nous ouvre des portes, ok, mais si on n'est pas axé en fait, si on n'est pas à notre place parce qu'on est complètement en dehors de notre chemin, en fait le Gémeaux là il vient fermer des portes qu'on pensait être les bonnes et il va nous en ouvrir des nouvelles du coup, vu qu'il joue avec les portes, en fait, le Gémeaux, clairement, pour faire simple. Donc, du coup, si vous n'êtes pas à votre place, vous allez trouver des blocages qui arrivent et des opportunités qui vont se présenter peu de temps après. Donc, soyez à l'affût aussi de ça. Et par exemple, pour le monde salariat, dans le monde du salariat, pardon, vous pourriez avoir une envie voilà de changement, c'est-à-dire poser votre démission, rupture conventionnelle, machin, etc. Avec la boule au ventre de vous dire mince, mais comment je vais faire si je me retrouve au chômage, etc. Et puis finalement avoir une opportunité d'emploi qui va se présenter très vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est oser. À la fois, il y a cette notion avec le Gémeaux d'oser avancer quand même, parce qu'il faut oser être soi, et on a beaucoup travaillé sur la pleine lune en Sagittaire pour ça, justement. Et en même temps, donc c'est franchir un peu le cap, sauter de la falaise sans parachute, on va dire, mais avec la certitude que le parachute va s'ouvrir parce que l'univers va nous ouvrir justement à ces nouvelles opportunités, ces nouvelles portes qui nous permettront d'être beaucoup plus alignés. Il y a une notion de foi finalement hein, dans cette nouvelle lune aussi. Donc, pour tous ceux qui en sont pas à une étape de très très grands changements dans leur vie, hein, du coup, c'est les premiers pas que vous allez pouvoir poser sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, si vous n'êtes pas axé justement, que vous n'êtes pas à votre place, que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place dans ce que vous faites au niveau professionnel, vous allez commencer peut-être à chercher ailleurs, peut-être à envisager ce changement. Vous allez faire en fait les premiers pas qui vous amèneront à être à votre place. Du côté sentimental, de manière globale et générale, on nous parle plutôt de spontanéité et de simplicité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des relations dans lesquelles les choses, elles vont pouvoir un peu se poser. Voilà, ça devient plus léger en fait dans les relations à partir, encore une fois, du moment où on est avec la bonne personne. C'est-à-dire que si on sait qu'on est dans une relation dite toxique, automatiquement, encore une fois, on va avoir des portes qui vont se fermer pour nous amener à aller au bon endroit. Donc, peut-être à quitter aussi la relation. Mais si on est déjà à la bonne place, automatiquement, on va avoir de nouvelles envies. C'est un peu la flamme qui se ravive d'une certaine manière, mais tout en douceur. On n'est pas dans le feu de la passion, hein. On est dans quelque chose de très doux, en fait, sur cette nouvelle lune. Donc, de la spontanéité, de la simplicité, de la communication qui s'ouvre avec en fait de la résolution peut-être d'incompréhension ou de conflits ou de tensions que vous aviez pu avoir ces derniers temps. Donc on vient apaiser en fait tout ça parce que le Gémeaux il nous ouvre à cette communication fluide tout bêtement. Et du côté des célibataires, on peut avoir des rencontres justement assez stimulantes, mais attention, elles peuvent être stimulantes sur un plan plutôt intellectuel, c'est-à-dire que vous allez trouver la personne qui vous correspond sur un plan intellectuel. Est-ce que c'est forcément la personne de votre cœur, l'élu de votre vie? C'est pas forcément dit, mais en tout cas, vous allez avoir des rencontres qui sont agréables pour vous, qui vont vous nourrir, qui vont peut-être même venir réparer quelque chose en vous qui avait été abîmé au passage par d'autres relations, peut-être un manque d'estime de vous, un manque de confiance, l'impression de ne pas être comme les autres, l'impression de jamais être à la hauteur ou l'impression d'être jugé, enfin peu importe. Du coup, vous pourriez avoir des rencontres comme ça qui vont se présenter sur ce cycle pour vous permettre justement de réparer ça. Attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément l'élu de votre cœur, hein. Ça peut être une âme sœur de passage qui vient simplement vous réparer. Et du côté des couples, c'est clairement voilà la notion d'ouverture, de dialogue, de projet commun aussi, des envies communes. Donc, en termes de projet commun, ça peut être l'envie de s'installer ensemble, ça peut être un engagement plus profond, ça peut être la notion aussi de mariage là qui se peaufine avec
avec l'énergie du Gémeaux. Donc c'est la période où il y a des demandes de mariage. Voilà, il y a cette envie en fait de manifester complètement cette complicité, d'assumer le couple, etc. Donc il y a de très belles vibrations finalement autour des relations d'âme-sœur, des relations de couple d'âme-sœur. Du côté des flammes jumelles, c'est pas tout à fait la même dynamique, hein, vous vous en doutez. Elle va nous apporter une énergie qui est quand même très intéressante dans le sens où elle nous invite en fait cette nouvelle lune à la fois à lâcher prise, sortir de l'attente, sortir de certaines croyances. Je vous en ai parlé un petit peu en début de vidéo, hein, c'est une notion de croyance, de comment doivent être les choses. En fait, elle invite cette nouvelle lune en Gémeaux à ce que chacun puisse à la fois s'aligner au chemin et au contrat. Donc, ce qui ne veut pas dire je lâche prise parce que j'en ai ras-le-bol et j'abandonne. C'est pas ça. C'est en fait je lâche prise de comment ça se manifeste dans la matière, de comment ça doit se passer, pour me recentrer pleinement sur le chemin, sur mon alignement, sur le contrat d'âme justement, où chacun a son rôle, où chacun a sa part entre guillemets de travail, et en fait se recentrer là-dessus va permettre justement de l'ouverture dans la matière parce que chacun se réaxe. Donc ça peut, je vais vous faire la guidance juste après cette vidéo, je vais vous faire la guidance justement pour la semaine à venir, pour les flammes jumelles. Mais là, dans ce que je ressens, il peut y avoir justement, s'il y a un petit peu de résistance éventuellement d'un côté ou de l'autre à cet alignement, il peut y avoir quelques foudres karmiques entre guillemets qui se présentent sur cette semaine pour permettre justement cet alignement. Parce que finalement, s'il y en a qu'un des deux qui s'axe au contrat et qui accepte le contrat, à un moment donné, ça vient bloquer. Et là, j'entends notamment pour les parcours les plus avancés. Quand on est en tout début de parcours, c'est un peu différent dans le sens où vraiment chacun a son rôle. Il y en a un qui va être le fuyant et l'autre qui va être celui qui va devoir s'éveiller de manière consciente pour aller faire tout un tas de travail justement, principalement karmique, pour amener justement à cette union intérieure. Donc quand on est en début de parcours, je dirais que vous n'allez pas forcément être trop concerné par cette notion-là, ou seulement l'un des deux le sera, justement, à savoir est-ce qu'on est dans le rejet du parcours, est-ce qu'on est dans l'acceptation du parcours. Par contre, pour les parcours les plus avancés, c'est-à-dire des jumeaux où le jumeau et la jumelle sont déjà éveillés en fait. Et s'il y en a un des deux en fait qui se désaxe, qui rejette une partie en fait de ce contrat, et ben là par contre, il peut y avoir justement sur cette nouvelle lune des foudres karmiques en fait qui peuvent se présenter pour le ou les deux jumeaux si jamais il y a quelque chose du contrat qui n'a pas été compris et que du coup on n'est pas dans la bonne direction. Donc ça peut fortement bouger, hein, même si voilà cette nouvelle lune dans les grandes lignes elle nous dit sors de tes certitudes, sors des scénarios figés que tu t'es fait dans ta tête, ouvre-toi en fait à des choses complètement différentes. C'est surtout finalement pour les flammes jumelles de s'aligner à notre contrat d'incarnation. Donc là, la jumelle, elle peut avoir envie en fait de revenir davantage à son alignement, à ses projets, à sa créativité, à ses aspirations personnelles, ce qui ne veut pas dire qu'elle abandonne son autre, simplement elle se recentre dans le lâcher prise et aussi avec plus de foi en fait en son chemin. Et du côté du jumeau, lui, il peut avoir un mental au contraire qui va être hyper actif, avec beaucoup d'informations qui lui viennent, beaucoup de synchronicité, beaucoup de guidance aussi qui vont lui être insufflées, des compréhensions qui peuvent émerger parce que du coup, ça va travailler beaucoup au niveau de la tête, mais en même temps, on peut avoir ce risque en effet que le jumeau il s'axe pas. Et c'est là où je vous disais, il peut y avoir des foudres karmiques, mais on ira voir justement avec les cartes ce qu'il en est exactement de ce que je perçois là. Donc, on peut avoir quand même sur cette nouvelle lune en Gémeaux des prises de conscience qui sont assez intéressantes du côté du jumeau fuyant entre guillemets ou non éveillé. Il y a des choses qui vont émerger. Dans tous les cas, l'univers il vient nous rappeler en fait qu'il n'y a rien besoin de forcer dans la matière. Il y a besoin vraiment de travailler le lien dans l'énergie pour que les choses puissent justement avancer. En gros, ce qui est dans la matière, c'est ce qui est en haut. Donc, si vous êtes en totale séparation dans la matière, c'est qu'il y a un problème en fait déjà en haut. C'est que déjà le lien, il y a un gros souci là-haut et qu'il va peut-être falloir aller observer au bon endroit pour que les choses puissent se résoudre ensuite, plus tard dans la matière. Donc en gros, cette nouvelle lune, le grand message de cette nouvelle lune, c'est rester ouvert à toutes les possibilités parce qu'en fait, tu n'as pas qu'un seul chemin devant toi, tu en as plein et tu peux même te tromper de chemin, tu seras réaxé à un endroit s'il le faut. Ne crois pas que tout est déjà écrit parce qu'en fait, tu es en train d'écrire ta propre réalité et ton propre chemin et à chaque instant, vous prenez des décisions et c'est ça aussi notre libre arbitre. Hein. Je vous renvoie à la dernière vidéo que je vous ai fait où j'ai parlé justement du libre arbitre. Accepte que certaines réponses n'arrivent
n'arrive pas par les chemins que tu attends, voilà, ça peut arriver par d'autres moyens. Et cette lunaison, elle vient nous rappeler aussi que la vie, elle a besoin de mouvement. Elle aime le mouvement. Donc, si on reste trop dans notre assise, entre guillemets, de ce qui est là, ici et maintenant, et dans notre petite vie, entre guillemets, confortable, qui n'est peut-être pas d'ailleurs confortable d'une certaine manière, mais en tout cas dans notre zone de confort, que intérieurement on se dit il y a besoin de changement, je veux du changement, et ben en fait la vie là elle vient te rappeler oui tu veux du changement, et ben il va falloir que tu sortes en fait de ta zone de confort, que tu oses bouger, que tu oses y aller, que tu oses exprimer, que tu oses voilà sortir en fait de cet endroit dans lequel tu es qui te bloque actuellement, alors que finalement la vie elle est en train de passer autour de toi. Donc accepte la vie finalement toi aussi et rentre dans le jeu de cette vie. Voilà. Donc il y a un peu cette notion avec cette nouvelle lune d'accepter, d'expérimenter aussi ce que la vie nous propose, sans être systématiquement dans le rejet de ce que la vie vient nous proposer. Parfois il y a du bon, parfois il y a du mauvais en effet, mais ça fait partie du mouvement de la vie aussi. Et cette nouvelle lune, elle nous rappelle que ben voilà, il faut accepter en fait ce qui se manifeste dans notre vie pour pouvoir aussi avoir un peu plus la main et se rappeler aussi qu'on est ces fameux créateurs de notre réalité. Dans mon article, vous retrouvez un rituel de la nouvelle lune, comme dans chacun de mes articles. Pour vous le donner un peu dans les grandes lignes, sur une feuille, vous écrivez « Je suis prêt à accueillir ». À vous de faire la suite. Puis vous laissez venir après spontanément. Et puis ensuite, vous allez m'écrire la nouvelle version de vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester. Et ensuite, 3 actions concrètes que vous allez pouvoir manifester. Donc, je vous invite à choisir toujours des choses qui sont manifestables assez rapidement. N'allez pas choisir des actions, des trucs de dingue qu'il va vous falloir des mois ou des années à réaliser. Choisissez des petites actions. C'est comme ça qu'on sort de notre zone de confort. Hein. C'est pas en se mettant des objectifs de dingue. Donc, bah écoutez, j'ai fait le tour de ces énergies de cette nouvelle lune dans les grandes lignes entre guillemets. On va aller faire le focus flamme jumelle du coup avec la guidance pour la semaine. Je vous invite du coup à me laisser un commentaire si vous en avez envie, à me laisser vos ressentis aux alentours de cette nouvelle lune. Je vous invite à aller sur mon site récupérer du coup le rituel si vous le souhaitez. Et puis bien entendu, si vous avez besoin d'être accompagné sur votre chemin, que vous cherchez des réponses à vos questions, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou avec Delphine qui est aussi présente avec moi pour tout ce qui est guidance, coaching, flamme jumelle, orientation aussi sur votre chemin de vie. Si vous avez besoin pour vos animaux, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Cathy également qui vous accompagne. Et puis les accompagnements flammes jumelles, etc. Tout ça, c'est avec moi. Donc vous pouvez tout à fait me contacter pour avoir des renseignements. Vous avez parfois du mal à choisir la consultation qui est la plus juste. Quand vous ne savez pas, je vous invite à prendre soit la guidance, soit le coaching, en fait, 30 minutes ou 1 heure pour qu'on ait le temps de poser les choses et orienter éventuellement sur des soins si c'est nécessaire, si vous ne savez pas trop sur quelle séance vous devez aller. Donc voilà, bon en attendant, je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune et on se retrouve juste après dans la guidance flamme jumelle.